Bonjour. Bienvenue à la Minute Littéraire. Tu vas nous accorder quelques minutes dans ce décor qui s'appelle le Café Livresse, Oui, c'est ça? exactement. Ce décor très littéraire. Oui, c'est un café et une librairie. Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Qui tu es? Alors, c'est toujours une question piège, ça, qui on est. Je m'appelle Lelvé Tilbans et puis j'écris plein de choses et surtout des romans depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors, ton dernier livre s'appelle Fit. Et voilà. Peux-tu nous le résumer en une phrase? Ouh là là, l'exercice encore une fois difficile. Très brièvement, on va dire c'est une jeune fille, une jeune étudiante de 20 ans qui a besoin d'un job pour payer son loyer. Et c'est une jeune fille très en colère. Voilà. Alors, pourquoi tu as abordé ce sujet et qu'est-ce que tu pourrais nous donner, comment tu pourrais nous donner envie de lire ce livre? En fait, j'ai abordé ce sujet parce que c'est l'éditeur Giuseppe Meron de BSN Press qui m'a commandé un texte sur le thème du sport et un texte très court. Et donc j'avais très peu de temps pour l'écrire, j'étais sur un autre projet. Et donc j'ai choisi d'écrire quelque chose qui était extrêmement proche d'une expérience vécue. Donc quand j'avais 20 ans, à l'été 2003, j'ai travaillé dans un fitness. Donc c'était beaucoup plus facile et rapide d'écrire ce texte, de retrouver la bonne émotion. Parce qu'il y avait très peu de recherche à faire parce que c'est surtout des choses que j'avais vécues. Est-ce que tu étais aussi en colère ou c'est juste pour le Oui, livre? oui. Aussi. J'étais une jeune femme très en colère. Maintenant, ça va un peu mieux. Très bien. Est-ce que tu lis, est-ce que tu as un livre en ce moment que tu pourrais nous conseiller qui t'a marqué? Oui, alors je suis en train de découvrir ce livre. C'est l'histoire d'une mère qui s'en va de Shirin Sheibani. Il vient de sortir, donc il est tout frais de presse aux éditions Cousu-Mouche. Et c'est un livre très fort avec des phrases très très courtes sur la maternité et tout ce qui peut les failles de communication et là où ça peut mener. Mais c'est pas, comme l'autrice l'a dit, c'est pas seulement un livre féminin pour les femmes, c'est un livre qui peut toucher tout le monde. Donc oui, je le conseille fortement. Est-ce que tu as un rituel d'écriture? Oui, j'écoute de la musique que j'essaye d'adapter à ce que je suis en train d'écrire. Et en général, une musique que je connais très bien pour pas être distraite. C'est plus comme une chose de fond pour me concentrer mieux. Et je bois du thé. Ça, c'est central. Ah oui, du thé, seulement du thé. Okay. Mais du bon thé, attention. Du bon thé. Voilà. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin d'écrire? Est-ce que tu as toujours écrit ou est-ce que c'est arrivé comme ça d'un coup? J'ai toujours écrit un peu, mais vraiment sérieusement, ça fait une dizaine d'années, parce que j'ai besoin de beaucoup de temps, donc j'avais besoin de moins travailler pour écrire. Et je ne peux pas vraiment dire pourquoi. Voilà, c'est comme ça, j'écris, c'est tout. Qui est ton premier lecteur quand tu as fini ton livre? J'ai un petit groupe de relecteurs et lectrices qui ont tous des goûts très différents et donc ça m'aide de leur donner le texte en première main. Comme ça, je peux voir vraiment s'ils sont plusieurs à être d'accord sur quelque chose qui ne va pas. Ça me permet d'avancer comme ça. C'est pas une personne, c'est plus un petit groupe de 4-5 personnes. Oui, bien sûr, je les écoute. Par contre, ça doit être peu de personnes quand même parce que si on multiplie les avis, il y aura toujours des avis différents. Au bout d'un moment, on doit se fixer sur quelque chose. Est-ce que tu peux nous lire un court extrait de ton... Exceptionnellement, d'habitude, l'honneur. D'habitude, j'aime pas trop lire mes propres textes. Je préfère lire ceux des autres. Mais aujourd'hui, volontiers un tout petit extrait. Petit. Voilà. Alors, donc, c'est au fitness. Le premier client arrive à 10h25. Une montagne de muscles qui culmine à 1m60. Il me dit « vous » et n'ose pas me regarder. Un rouquin, comme maman. J'espère qu'il reviendra demain. Il me faut des machins à la nicotine. J'ai déjà une envie de dingue de cloper.
À la pause de midi, il défile et le connard VIP, monsieur, a payé 100 balles de plus que les autres pour qu'on lui fasse sa lessive, alors il entend me traiter comme une sous-merde, me balance son linge d'entraînement au visage. Ça me coupe heureusement un peu l'appétit parce que je crève la dalle. 14h30, toujours aucun coach à l'horizon. Je grignote une barre hyperprotéinée si infâme que je me demande si c'est bien dans la bouche qu'elle doit se glisser. Merci Lolvé. Avec plaisir. Alors pour terminer, je reviens. Si je te termine en te disant, est-ce que tu es sport ou canapé justement par rapport je fais du sport, mais je fais du sport pour ma santé, pour mon bien-être. Pas parce que j'aime le sport. J'aime pas le sport du tout. J'adore regarder le sport. Je trouve que les grands athlètes sont comme des grands artistes. Mais moi, je suis vraiment pas douée pour ça. Je suis définitivement un animal de bibliothèque. Mais pour être bien dans la bibliothèque, je sais que j'ai besoin de bien traiter mon corps. Donc de faire un peu des exercices. Mais je suis très mauvaise. Tu vas dans une salle de fitness? Je vais dans une salle de fitness. Tu fais du footing ou... Je vais dans une salle de fitness et je fais aussi du yoga, du gainage, du stretching à la maison, tout ça. Donc tous les jours, je fais du sport en fait. Ah, quand même. Oui, Ok, ouais. parfait. Mais sinon, j'ai mal partout. Donc, voilà. Mais ce n'est pas vraiment par goût et surtout pas par talent. Ça, définitivement pas. Merci Lolvé. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.